En fait c'est l'image des lions, des petits lions de l'écusson normand. Alors là qui est assez détaillé, assez impressionnant, avec ses griffes, avec ses dents, avec sa grande crinière et sa queue de dragon. Là, je dispose d'une planche d'une certaine largeur et j'ai intérêt, pour faire une sculpture valable, de prendre le plus large possible. Donc mon image, je l'agrandis au carré. Je l'agrandis au carré et ensuite je la décalque. Je prends un papier calque et je la décalque avec un crayon maigre pour le dessin et un crayon gras qui me servira à le reporter sur ma planche. Donc je le place bien sur la planche, bien, et donc le crayon gras restera marqué sur le bois. La varlope, je ne sais pas d'où vient l'origine de son nom, mais c'est l'outil primitif avec lequel on dresse une planche, on dresse le bois. Cet outil, j'ai fabriqué moi-même. Le pistolet, pour tracer des cintres, toutes sortes de cintres. La scie égoïne, avec un archer, il y en a qui font de la musique avec. Par exemple, pour couper les cintres du blason, je peux les faire avec la scie à chantourner. Ça me permet de faire des rabots. On poussait comme ça pour raboter. En 1943, tiens, j'ai marqué la date, quand j'étais apprenti, on fabriquait des trusquins. Ça permettait de savoir faire un tenon, savoir faire une mortaise, et puis travailler le plateau et la tige. Et une clé, il y a une clé qui sert de serrage pour le réglage. Voilà, je prends le bailloche, je prends le fermoir. Alors le fermoir me servira à faire des surfaces droites, et je commence à tracer les contours. Alors les cintres, c'est ce qu'on appelle la gouge. Le poirier, ça fait partie des catégories de bois qu'on appelle des fruitiers, en termes de sculpture sur bois. Des fruitiers, donc il y a le poirier, le noyer, et le tilleul éventuellement. Et puis, alors avec le poirier, on fait des choses très fines, c'est un grain très fin. Voilà, par exemple, en sculpture, ce que donne du poirier, pour faire de la sculpture. Mais c'est d'un grain très fin. Ça, c'est ce qu'on appelle le burin. Alors, avec le burin, je commence à faire le contour de mon sujet. Alors, comment du projet, on arrive à la réalisation finale. Ces deux petits lions qui représentent donc la Normandie, qui ont quand même un aspect assez terrifiant parce que ils montrent des griffes énormes, des crocs, des crinières, enfin et puis une queue de dragon. Ils sont là pour impressionner.